De chaque équipe sur les terrains. Puis on commence ça, là, prenez le temps de vous réchauffer un peu, puis pas de coup à la tête, pas de coup en bas de la ceinture. Égal pour tout le monde. Ouais. Bon tournoi tout le monde, bon match. Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. On commence ça de même, drette là. Qui c'est qui est au micro autour de moi? Si jamais le son il griche trop, peut-être qu'il faut le monter. Je sais pas. On fait. Est-ce que vous entendez bien ou le son griche? Là? Je filme de là? La caméra est juste là? Tu peux aller voir en arrière. Ouais. Tu peux aller voir où ça regarde? Bonjour! Est-ce que vous m'entendez tous? Genre, peut-être que... C'est un gros fisheye. Ouais. C'est le fun de la vie? Ah ben, dans mes oreilles, ça s'entend super bien. Le fil doit avoir de la misère. Le fil a de la misère. Alors... Là, on n'entend plus. Non? Ah. Je te laisse jouer avec ça. Nous autres, on va au moins s'écouter. Moi, je vous entends. Ouais. Vous êtes qui, monsieur? Nicolas, des insulaires. Ah, hey, je vous entends plus quand vous parlez dans le micro. Oui. C'est comme un concept intéressant. C'est pas vrai. Ouais, j'adore aussi ce concept. Qui d'autre qui est avec nous au micro à jaser de... Qui est là? Bonjour, vous êtes? Bonjour. Bonjour. Blessé. Bonjour. Catherine. Blessé? Oui, blessé au dos. J'adore. Oui. Bonjour, vous êtes blessé. J'adore. Catherine blessée. Ouais, Alexis, préposé au râteau pour le tournoi de volleyball. Ah! C'est important ça, c'est des héros. Merci Alexis. Merci du râteau. Puis on parlait casques. Tu voulais savoir quelque chose sur les casques? Ben, je me disais, parce que moi, les casques, j'adore ça. On disait les casques de l'île de Garde, c'est toujours, toujours fabuleux. Et moi, quand j'en fais des casques dans les festivals, j'y vends pas. OK. Je me demandais, y a-t-il quelqu'un encore, y a-t-il un public, à part les geeks comme moi, y a-t-il un public pour les casques? Y a-t-il un public pour les casques? Là, on t'entend pas, c'est sûr. Ça, c'est... Même si tu cries là, on t'entend pas. C'est sûr qu'on t'entend pas. Je fais ça, tu sais, ça revole partout. Un happening, je veux dire, il se passe de quoi? C'est quoi ton festival, on l'annonce au micro, au festival de Laval. Il y a un casque, on perce le marteau, mais ça fait un marteau spécialisé par Ivan, le forgeron. Puis là, tout est là, mais j'en vends pas. Le Test, 1, 2. Oh, oui, très bien. Non, c'est un 20 litres. OK. Je me demande si j'en fais encore. Cette année, je me dis peut-être que j'en ferai pas. Ben moi, j'aimerais ça. Bon, je vous laisse parler, je vais aller voir le son. Non, je vais peut-être en faire. Je vais peut-être t'écouter d'abord. Moi, je vais être là à Laval. Faisant peut-être que... Moi, je pense une bitter, quelque chose de même. Oui, s'il vous C'est ça plaît. que ça prendrait en casque. L'année prochaine, peut-être que l'anniversaire du podcast va retourner avec un événement qui s'appelle un podcast avec podcast, mais avec casque. J'aimerais ça, mais qu'il y ait Fait des qu'il va casques peut-être dans ton avoir des podcast. casques. Ben, il va y avoir des casques au podcast. OK. Avec casque. Avec casque. Ouais, parce que j'ai un bandeau. C'est vrai. Podcast. Tu peux-tu avoir des artistes je invités en t'amène, là. musique, genre avec podcast, quelque chose de même? Oh, Oui, en ouais. fait, les gens ne le savent pas, mais j'ai peut-être trouvé un contact pour avoir vraiment avec podcast. Ha! OK. vrai? Au palais. Ouais. Au palais, on va essayer de checker. Moi, je vais checker le son, parler de ce que vous voulez. Oui, ça fonctionne quand tu fais ça. Yes, salut tout le monde, bienvenue au IPA Podcast, comment ça va? Ça va bien! J'ai pas entendu, comment ça va? Yes, mon nom c'est PA, je travaille chez Messorem. Puis aujourd'hui, au IPA Podcast, ça change un peu, on parlera pas de bière, malheureusement, on est à un tournoi de volleyball, mais on va parler Test, de 1, 2. paranormal. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai 3 personnes spécialisées justement en paranormal. Chasseurs de fantômes pour les personnes qui connaissent. Juste à ma gauche ici, j'ai Eric. Eric qui a travaillé 3 ans dans le domaine du paranormal, mais qui a aussi travaillé... je vais te laisser parler, vas-y. J'ai clairement pas autant de répartie que toi, mais... C'est bon, je vais laisser la place à PA.
Tu m'as pris, là. Hey, là, je suis en train de m'inventer des histoires de fantômes. Là. J'étais prêt, moi. J'étais prêt, moi. J'aurais aimé ça te suivre. Et juste à côté d'Eric, on a Jeff. Mais Eric, désolé pour lui, il est un petit enfant gêné. Il n'a pas ça le temps de parler de ça, mais aujourd'hui, il y a une petite histoire croustillante. Là, mais on va y aller en troisième. T'as le temps de la préparer. Puis on a Jeff. Jeff, qui est aussi la personne qui s'occupe du râteau au volleyball. Mais que Est-ce que c'est un râteau fantôme? Oh. Est-ce que les râteaux, c'est fantôme? seulement Jeff. Mais non, va nous les dire. râteaux, c'est pas fantôme. Mais, je voulais le dire, j'ai 150 fantômes à mon actif. De Non, capturer. parle dans le micro, on t'entend pas. Si t'entends J'ai- pas au speaker, tu Ok, parles je pas m'excuse, je suis pas habitué. Jeff, là, il utilise juste des machines infrarouges. Il utilise pas de micro. Ah, du vrai paranormal. Fun fact, ouais. Non, c'est pas vrai. Ok, je te laisse à la place, mais là. Non, mais c'était bon de partir sur le paranormal. C'est Ouais, correct? c'était juste cette partie-là. Y a-tu des histoires de volleyball paranormal? Ben oui, la souche. Ouais? C'est quoi? Ben moi, je crois pas pantoute à leur victoire de l'année passée. C'est un peu comme le but d'Alain Côté, là. Ah, ok. Ouais. C'était. Ah, c'est quoi controversé, quand même. C'est un peu une rumeur. C'est un peu une rumeur, là, qui s'est passée dans le domaine, là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais non, il n'y a pas eu tant de photos que ça non plus. Je C'est comprends pas. Olivier Giguère. C'est qui ça? Là, on name drop un peu, là, mais Olivier Giguère, il travaille à la souche. Mais lui, dans le fond, son frère, il est professionnel de volleyball. Mais pas lui. Puis, pas lui, Ok. mais c'est un frère jumeau. Ouais. Ok, Fait qu'ils ok. ont Puis, ça a Je l'air vois où tu t'en vas. que... Ouais, puis justement, il travaille pas à la souche, puis ils ont gagné l'année passée, fait que... Il a envoyé son frère. Ouais. Mais là, je voulais pas mettre cette histoire-là sur le tas, puis que là, tout le monde disait « Ah, la souche, ils ont pas gagné pour vrai l'année passée. » Je voulais pas faire ça. Mais... C'est. Sont-ils en train de jouer leur match en plus quand t'es en train de dire ça? il se pratique. Ah, ok, ils se pratiquent à être meilleurs. Je pense que j'avais mis mon micro à off. Ah non, Ah non, Ah non. on t'entend. Ça change rien. faut-tu que je mette les écouteurs aussi? Tu peux si tu veux, tu vas t'entendre vraiment fort. 1, 2. Hein? Ouais? Hello! Excusez, c'est parce que j'ai un match. C'est un Mais- match maintenant? Absolument. C'est important. Ouais. C'est important, c'est un C'est tournoi. un vrai match? C'est Oh, pas un ouais. match fantôme? Non, c'est pas un match fantôme, on va gagner, tu vas voir. Ok. Ouais. Tu vois, il parlait tellement pas fort dans le micro qu'on l'a pas entendu dans le speaker. Hey, bon match. Bon match! Est-ce que vous allez gagner? Il a dit ouais. On va tester. Sylvain Sylvain. maintenant au micro. Bonjour Sylvain. Retournons à la bière. Je viens rejoindre mes coéquipiers. Ah ben non, on ne l'entend pas. 1, 2, test! On ne l'entend pas. Test, moi ça marche. 1, 2. Ok, prends-lui. Efficace. Tout va bien sur Ouais, la IP Podcast. Tous les micros fonctionnent. Tout le monde Ouais, s'écoute, moi, il tout fonctionne. va bien. Yes. Faut que tu parles bien proche. C'est comme une... Un peu plus, je l'ai dans la bouche. C'est comme une journée de congé pour moi aussi, hein? Fait que, excusez l'audio. Mais les gens sont habitués. Ton audio est pas de la merde, hein? C'est ça. Hey, moi, Ton audio Sylvain, est dehors à côté. Ouais, vas-y. J'ai entendu parler d'une Juste histoire avant, moi, à Barcelone. Juste avant, je veux dire que je suis très content de me retrouver à table pour un PA podcast. Oui. Ou un podcast de PA. Qui plus est, je viens rejoindre mes coéquipiers que je connaissais pas, by the way. Puis, En plus, ouais. non, mais on a juste 3 matchs de jouer, mais on fait une sacrée équipe. Là. Bon, je suis pas compétitif, je suis comme mon collègue, mon coéquipier ici. On n'est pas coéquipier. Mais pouvez-vous Mais donner je suis content, un je suis update, vraiment content. Donnez donc un update volleyball. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez, à part Ah. vos victoires, défaites, qu'est-ce qui se passe avec les équipes, là? Ben, on Y a a-tu commencé des- avec une victoire. Après, on a eu une petite défaite. Mais On on a fait s'est- une victoire un peu inespérée. Moi, j'ai eu peur un peu parce qu'on jouait contre l'équipe la plus facile à connaître. Écoute, ils sont tous habillés pareil. Ils ont des bandanas, des chemises à noix de coco, à palmier, toi, puis à flamant rose. Ah, ouais. Eux autres, c'est la gang des insulaires. Ah, les insulaires. Écoute, juste en arrivant au terrain pour le tournoi, tu sais, il y avait une attitude. C'est la première équipe qui s'est pratiquée. On sentait la cohésion. OK. J'ai eu peur. Honnêtement, T'as eu j'ai eu peur. Ah, fait que ça marche, leur intimidation de chemise. Moi, avec leur chemise, je pense qu'ils vont pogner dans le vent. Fait que j'avais dit, c'est ce que oh, j'ai oh. compris après. OK, il y a une astuce ici. Oui. Joue à vent contraire. Fait que là, je l'ai interrompu, mais il allait Ouais. dire. Donc, on a commencé par une victoire, malgré que j'avais peur. Continue. Victoire, premier match. Assez facile. Après, on s'est fait avoir. Mais on... Assez facile. Avec beaucoup trop de confiance. Après, une petite défaite, mais on s'est rajusté. On Défaite a- contre.
Ouais, je contre le sais même plus. Noctem. Noctem. Les Noctem. Timinous avaient de la griffe, moi Ouais, dire. ouais, hey, c'est bon ça. Ça ronronnait leurs Ouais. affaires, ça y allait. Ils nous ont Ouais. surpris. Ils nous ont surpris. À un moment donné, le grand qui est arrivé au service, comme une panthère noire, restée toute en noir vêtue, la grande queue en arrière. Je pense que c'est Julien son nom. Julien, il nous en a mis comme 6 d'affilée. si mon Julien, la panthère noire. Oh. Oui, ouais, c'est dans les faits, c'est comme un nouveau concept. Il change les Ouais. chiffres des panthères. M'a dire aujourd'hui, Ah. il ronronnait. Il ronronnait. Ah. Fait que, on est perdu. Ouais, perdu, mais on s'est rajouté troisième match. Troisième on a changé match, notre contre? formation. C'était contre. C'était la Beauregard. bataille des B. C'était la bataille des B. Les Oui, B. Beauregard contre Concept B. Ah. Et là, Très quel match. match très serré. Serré. Fantastique pour vrai. Ça s'est joué sur les Sur deux le derniers match, points. ouais, exact. Ok. Grosse attaque de Mathieu à la fin pour nous donner la victoire. Merci. Quel type. Mathieu. Il s'est Mathieu. viré, il nous a mis ça de dos. Boum. Hey, juste un Clac. petit tour, écoute. Je l'ai fait, mais je me suis surpris moi-même. Il est Au pas début, juste je beau, pensais- il est bon au volleyball en plus. Avoue que la passe Ah, était malade. Arrête de me cruiser de même. Là, c'est enregistré pis tout. Une chance, gagne table. On peut poursuivre là-dessus. C'est un silence awkward. C'est parfait. Non, Pas juste la table qui est dure en ce moment. on a parlé. Hey, c'est pas ça. On parlait de. À l'autre affaire que pour le montage. Non, ça serait pas coupé, c'est clair. Ok. Là, j'ai comme une personne au micro aussi qui aime pas du tout parler avec moi sur les podcasts. Et tu as amené un sujet très intéressant. OK? Dans l'histoire de la bière, quelles sont les histoires paranormales qui peuvent en sortir? Intéressant, l'histoire paranormale. Y a-t-il des histoires paranormales? Tu sais, genre, cette bière est sortie un jour et personne ne sait qui l'a brassée jusqu'à maintenant. Ah, ça, c'est sûr. Non, mais tu sais, des affaires de même, là, tu sais. Ouais, ça, juste, c'est hot, ça. Ouais, non, mais où, effectivement, on a fait cette bière-là, puis finalement, elle goûte telle affaire, puis on sait pas ça vient d'où ou pourquoi. Y a-tu déjà eu des histoires de même? Sûrement. Vite de même à brûle pour point. Ouais. J'en ai pas qui me viennent en tête. Juste mais, cette expression-là n'est sortie Ouais, des brûle pour boulamites. point. Elle brûle pour point. On close le podcast, on s'en va. Ouais, c'est ça, c'était ça. Elle brûle pour point, on close un podcast. On Merci. l'utilise n'importe quand, ce mot-là. Ah, la jeunesse qui n'a plus de culture. Hey, les gars, lisez un peu, vous allez augmenter votre vocabulaire. OK. Non, mais la question est très pertinente. Ma réponse l'est moins, j'en ai pas. Ah. Bon, ben, on finit le podcast pareil. Nous, vous autres, en avez-vous des Une histoires bébête ésotériques? Je t'arrête de penser à ça, là. On a-tu le Christian Page de la bière? Non, mais toi, vu que t'as posé la question, est-ce que t'en avais une? Non. Non? Ok. En fait, tantôt, j'ai checké paranormal puis volleyball, puis je dois t'avouer que ça m'a donné paraplégique puis volleyball. Mais mettons que j'ai écrit paranormal. Ça veut juste dire qu'il n'y avait pas d'histoire. Hein? Ok. Paranormal et beer. Mais Donc, tantôt, j'ai- Catherine de Concept B, elle m'a raconté une histoire assez. Je pourrais la qualifier paranormale avec Sylvain à Barcelone. Veux-tu m'en parler plus? J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Ouh. Ah, Ça a c'est l'air vrai. que t'étais Y a-tu un peu un chaud potin? d'ail puis tu t'es enfargé dans tes pieds. J'ai aucune idée de quoi vous parlez, les gars. Ok, bon, on va reparler de ça avec Catherine tantôt. Mais non, mais vas-y, mais un Ah, peu. nous en- Mais en elle nous en a plus, pas dit il veut plus. juste que tu ailles chercher. Non, non, mais elle avait juste fait Il le. veut rien te dit répondre. Il Ah, veut tu veux me juste répondre, tu mais c'est parce que l'introduises mieux. j'ai juste une introduction de Non, mais Catherine là-dessus. attends un Puis peu. là, C'est parce que, honnêtement, j'ai aucune idée de quoi tu parles. commence par le début. Comment ça a Je été veux juste Barcelone? comprendre de quelle manière. Moi, j'essaie mettre de une découvrir il est où réponse. le sarcasme là-dedans. Juste pour mettre les choses plus weird encore. Commence par le début. Comment ça a été Barcelone? Hey, mais moi, j'adore Concept B, leur vision non pas juste du festival qu'ils ont, mais de comment ils veulent véhiculer la bière, puis comment ils sont pro soutien au milieu brassicole. Donc, déjà, l'idée d'aller à Barcelone, je trouve ça malade. C'était la 3e fois que j'y allais, mais c'était seulement la 2e fois que je pouvais assister au festival. Là, vous me direz, drôle de concept, Sylvain. Donc, t'es allé, mais t'es pas allé. Exactement. Nice. J'étais là, moi, le jour qu'ils ont dit on annule le festival parce qu'il y a la COVID en Ah, 2020. t'étais là cette année-là. Fait que j'étais là en 2019 pour la première fois. Je suis retourné en 2020. Et le jour que toute la gang de Concept B partait de Montréal prendre l'avion le mercredi, moi, j'étais à ce moment-là l'autre côté pour apprendre que je l'ai pas. Anyway, j'adore ce festival-là. Dans le fait, pas le festival comme le fait qu'on y soit et la visibilité que Concept B réussit à amener aux brasseurs. Je sais pas ce que ça donne au niveau des ventes par la suite, mais juste le fait d'être là et que les gens voient notre scène
microbrassicole, à chaque année, là, il y a des line-up à notre kiosque, plus qu'à la plupart des autres. Puis à chaque année, on réussit à sortir une bière qui fait que le monde vienne faire des line-up. Il y a un concept vraiment le fun à ce festival-là. Il y a, là, ça a changé un peu, mais mettons 110 bières en fût totales dans la place. OK. Et chaque tap a un numéro. Donc, le tap 1, 2, 3 jusqu'à 110. OK. Il y a un immense tableau qui fait... c'est immense, là. Ça doit faire 70 pieds de large par 25 pieds de haut. Un grand tableau de 1 à 10, de 1 à 110. Et on t'indique sur la ligne de chaque numéro quelle bière en fût est en service. Et en dessous, on met en petit laquelle va être la suivante. Parce que la règle dit, tu peux jamais avoir 2 fois de fil la même bière sur la même ligne. Et les gens, quand ils viennent là, ils savent les bières qui vont être là pendant les 3 jours du festival. Fait que là, ils viennent. Mettons, je donne un exemple. À l'époque, j'étais allé avec Unibrou. Fait qu'Unibrou était là. On avait 3 bières blanches à tout le monde, fin du monde. Puis là, ils attendaient parce qu'ils savaient. Fait que là, ils venaient voir au kiosque des bières du Québec. Puis là, Unibrou, là, c'était la blanche de Chambly. Mais au grand tableau, c'est écrit que la prochaine, c'est la fin du monde. Et là, quand tu vas changer ta bière parce que ton baril est vide, tu appelles la petite coordonnatrice qui est à côté du gros tableau. Puis elle a dit à ses 2 runners, efface. Puis là, il efface. Ligne 87, blanche disparaît. Et là, ça apparaît la fin du monde. Et il y a une cloche, mais une cloche. Bon, c'est pas la cloche 1642 des maniaques qui supportent le FC Montréal, mais une grosse cloche. Puis là, il sonne des ding, des ding. Fait que là, tout le monde arrête de respirer dans le festival. Tout le monde regarde vers le tableau et on voit que le numéro change. Et là, tout le monde accourt quand c'est une bière populaire. Bien, juré craché, à chaque année, le kiosque de bières et saveurs réussit à sortir des bières qui font accourir les foules. Ah! Et cette année, c'est pas parce que je suis ici, mais une bière, ici étant chez Jackalope, mais une bière de Jackalope a vraiment été le shine du festival. C'était comme le nombre de personnes qui ont dit c'est la meilleure bière ici aujourd'hui. Donc, et les gars, ils savent-tu ou tu leur apprends ça aujourd'hui, là, de même? Ben dans les faits, comme je travaille pas au bureau de Concept B, j'ai pas fait de retour. Ah, nice! Mais probablement qu'ils l'auront dit. Donc, le festival est vraiment le fun, c'est un concept. Puis ce que ça m'a permis de voir, c'est que j'étais là en 2019, je suis retourné 5 ans plus tard cette année. La scène brassicole espagnole a évolué énormément. Les premières années, pourquoi Concept B y allait? Ben, c'est parce qu'il était capable d'avoir 8 bières différentes parce qu'il n'y avait pas de microbrasserie en Espagne. Ah. Fait qu'il y avait beaucoup de bières de plein de sortes de pays, les bières connues, des bières moins connues. Et cette année, c'était l'inverse. Beaucoup de bières locales, des bières de région d'Espagne. Il y avait les bières basques, il y avait les bières... Donc, la scène s'est développée et ce que ça m'a surtout permis de constater, c'est que Christy, qu'on fait des beaux produits et qu'on est innovateur au Québec. Il n'y avait pas de belles bières vieillies barriquées. Il y avait des sour, mais pas comme on réussit à les faire, équilibrés, complexes. On est vraiment encore une longueur d'avance. Ah! Juste avant, juste que vous sachiez, on parlait de paranormal, là. Le parasol est paranormal. En fait, il est brisé. Puis il bouge. Fait que c'est comme la chaise musicale de celui qui va le manger dans la face. Vas-y. J'avais une question, je me demandais, je suis jamais allé à Barcelone, d'un. Qu'est-ce que ça vaut comme bière, le monde là-bas? De la bière blonde conventionnelle, lager, facile à boire. Donc, on est loin. À 98%. OK. Fait que t'arrives là avec des IPA un peu fancy, puis ça pogne-tu ou? Ben, t'es où, là, dans ça pogne-tu? T'es-tu au festival ou tu passes, tu m'as dit, à Barcelone? Ben, c'était très général comme question, mais moi... Ben, c'est ça. Il est en train d'apprendre à poser des questions, j'aime ça. Ouais. Ça marche pas, hein? Non, mais dans le fait, je fais mon tannant, mais si tu me poses la question, le monde ordinaire à Barcelone, boives-tu de la bière de microbrasserie en malade? Réponse non. 92%, j'ai pas les bons chiffres, mais c'est minimum ça. Je veux dire, tu vas partout, c'est que de la bière blonde, facile à boire, des marques qu'on n'a pas ici. Par contre, y a-t-il moyen de trouver de la bonne bière? Est-ce qu'il y a une vibe? Est-ce qu'il y a un marché? Définitivement. Et justement, cette année, le propriétaire promoteur du Festival de Barcelone, dont j'ai oublié le nom, a eu une bonne idée. Lui, il est comme à croiser des chemins. Là. La pandémie, il a fait vraiment mal. Puis il faut qu'il positionne son festival beaucoup plus grand public que geek. Et il a eu l'idée d'inviter sous son bras une affaire comme 300 hôteliers, propriétaires de restaurants, des belles tables, des places in, des places cool, puis dire, venez-vous-en, viens voir mon festival. Pourquoi? Parce que dans ces places-là, il n'y a pas de microbrasserie.
Puis il dit, ça marche, vous perdez des ventes, viens voir l'engouement. Venez voir, parce que non, le monde, ils n'ont pas compris encore, sont encore dans la bière commerciale. Fait que ta réponse, ça boit de la bière commerciale. Mais l'ouverture est là et ben, tous ceux qui sont venus ont été ravis de dire, OK, il y a vraiment l'engouement. Puis là, ils voyaient combien les gens sur place étaient prêts à payer pour un échantillon d'une bière qui n'existe pas ailleurs. Puis ils faisaient comme, OK, alors qu'on se bat tous avec les mêmes 10 bières commerciales qu'il faut qu'on ait des guerres de prix, vous autres, vous vendez des affaires pas connues, un prix qui n'a pas de bon sens. OK, on en veut. Et j'ai reparlé avec ce gars-là le lendemain du festival. Il venait de démonter. Puis il me disait, je suis tellement content de mon coup parce qu'il est en train de dire, il y a de l'avenir à Barcelone et en Espagne pour les bières autres. Réponse. Ah. Mais, moi, j'ai une petite question. C'est qui les microbrasseries québécoises qui étaient avec vous chez Concept B? Il y avait Jackalope puis Noctem, Jackalope. Il y avait Trois Mousquetaires de mémoire. Il y avait au Quai des Brasseurs. Il y avait, je devrais le savoir, non, Grimoire n'était pas là cette année en parlant d'ésotérique. Il y avait... D'ici, y a-t-il des équipes? Attends, il y avait quelqu'un du Saguenay. C'était pas Riverband. C'était pas Opéra. C'était pas Non, c'était pas Opéra. Puis Braque? Non. Ça va bien, je vais y penser. On en sort d'autres, On les dit toutes! Ah, la Gabière. Ça, la Gabière du Lac, on les connaît. Non, ils ne sont pas du Lac, mais c'est parce que je ne les ai pas nommés. Il y avait la Gabière. Dans le fait, il devait en avoir 8 et il y en avait 7. Donc, la Gabière, Trois Mousquetaires, Jackalope, au Quai des Brasseurs. Qui qu'on a nommé d'autres? Noctem. Ben, c'est parce qu'il a dit Marc, ça fait littéralement 5 minutes qu'il est là. Les deux seuls mots qu'il a dit, c'est Noctem. C'est magique, j'aime ça. Bonjour, vous êtes qui, vous? Noctem. Bonjour. Oui, il marche. Ben, moi, je l'entends très bien. Okay. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine de Noctem. Il a dit Noctem. Il a dit troisième fois Noctem. Pas de bon sens. En fait, l'important du podcast, c'est que si l'audio fonctionne, on est quand même pas pire. Le reste, le speaker, merci. C'est un bel achat. Pour les bières de Barcelone, est-ce que c'est encore les bières, entre autres, avec du mort de raisin qui se démarquaient? Je sais que... Tu sais, là, en Italie, quand on en buvait, nous, de l'extérieur, depuis quand même plusieurs années, un bon 8 ans, il y avait des super produits avec mort de raisin, souvent. Est-ce que c'est encore le cas? Ou... J'en ai vu, mais je peux pas dire que j'ai senti qu'il y avait un trend puis un engouement particulier. J'en ai vu un peu. Y a rien les saisons? Ouais, mais pas bien faites comme ici, pas très complexes. Honnêtement, les plus beaux produits que j'ai vus étaient ou en importation ou bedon. Les Polonais, étonnamment, avaient des affaires vraiment tripantes, de mix de fruits qu'on pense pas, une bonne bière à la betterave. Comme je fais, OK, tu sais, des affaires vraiment le fun, des façons de travailler un peu différentes. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, les Jean-Michel puis Yann ont passé du temps avec ces gars-là parce qu'il y avait vraiment de quoi de vraiment le fun. Ils m'en ont parlé pas mal, les gars de la Pologne. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais toi, quand tu parles de son mort de raisin, c'est genre Italian Grape Ale, des trucs comme ça? Ou? Mais oui, entre autres. Mais il y en avait aussi en Espagne, tu sais, justement, les gars qui venaient à Bière-et-Chambly, qui avaient le kiosque des bières d'Espagne. Ils étaient là d'ailleurs, il y a un petit peu le lien pourquoi vous êtes dans le fait, c'est le festival. C'est le Barcelona Beer Fest, qui, à un moment donné, est entré en contact avec Claude et Luc du Concept B. Je sais pas comment ça a commencé, mais un est allé chez l'autre. Donc, dans le fait, je pense que c'est Concept B qui sont allés à Barcelone avec des bières du Québec. Et en échange, ben, ils ont dit, montez-vous un kiosque puis venez-vous-en à Chambly. Donc, il y avait le kiosque des bières c'est ça, le Barcelona Beer Festival. Exact. Il venait, mais ça fait longtemps. Oui, je me rappelle, ça fait au moins 7 ans là, qu'ils viennent. Puis, entre autres, une des affaires qui nous marquait, c'était ces produits-là. Sur mort de raisin. Ouais. Ben, honnêtement, cette année, j'ai pas vu rien qui ressortait du lot en ce sens-là. Là. Je pense que notre équipe Concept B, on va aller jouer. C'est là qu'on joue? Ben, en fait, on a 2 options. J'adore. Mais oui, vous allez avoir une game bientôt, c'est sûr et certain. Ils l'ont pas encore collé au micro. En passant, la bière est bonne en vierge. Hein? En passant, qu'est-ce que vous buvez? Ben, je serais dû pour un refill. Ben là, j'ai juste une fin de grisette houblonnée. Là. C'est houblonné, hein? Moi, je pense que c'est la... il a dit ils l'ont houblonné ils l'ont à houblonné. fond. Avec la couleur. Il m'a un peu parlé. Ouais, puis ça, c'est bien pour vrai, c'est vraiment bon. C'est vraiment intéressant parce que c'est un haze de la mort que plusieurs NEIPA du Québec rêveraient d'avoir. Ouais. Mais alors, c'est une grisette. Donc, il y a quelque chose qui ne fit pas. C'est une New England grisette. Max me disait, alors, mais ça, attends, c'est le houblon qui vient de une coopérative de Nouvelle-Zélande.
Freestyle up? Ouais, Fantasy. freestyle. Non, Freestyle. Freestyle. Il m'a dit, c'est freestyle. Puis il m'a dit, les houblons de freestyle font ça. Je dis, ah, ouais. Ouais, quand même. Puis c'est quoi ton houblon? Puis là, il me dit, Nelson Sauvin. Ouais, Nelson Fait que là, Sauvin. voyons, de- Chris, Nelson Ben, Sauvin oui. fait pas un ace de la mort. Il dit, Oui. c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Le Nelson Sauvin de freestyle Il fait fait un ça. ace. Clairement. Fait que, et ils ont rajouté en. Nous, on l'utilise pas mal. Puis chez Nano Cinco, entre autres, qui utilise ça vraiment beaucoup. Mathieu en parle À tout le l'Emporium temps. aussi, là. Ouais, c'est ça. Il voulait juste le Fait que plug. voilà. On est au Il courant. voulait juste le plug. Je voulais dire Emporium, moi, tout. Emporium. Ah, mais justement, présentement, j'ai un chandail. De où? C'est un Kiwi. événement qui était à Paris. C'est un kiwi. Hein? Un kiwi C'est un avec kiwi. un béret C'est un français, chandail de béret Freestyle basque. Ops. Oui. Puis on a fait une. Emporium a fait une collaboration avec les Incnab à Strasbourg. Qui est-ce qu'on salue déjà de Freestyle Hubs? Marie. Ah, allô Marie. Allô, Marie. Voilà. Puis on salue aussi Jérôme. Allô, Jérôme. Les Incnab qui est présentement au Mondial de la bière. Ah, Fait que. Chanceux. Ouais, vraiment nice. Puis justement, mardi, il est venu nous voir à l'Emporium, il est descendu, il a fait une petite. On dit collab. ouais, collab. On C'est dit ça. plus collabo. On dit plus collabo, mais moi je l'ai Oui. appris une fois que j'étais en Europe, puis Ok. j'arrêtais pas de dire collabo, puis Ouais. les gens ils ont discuté des fois à me saisir, ils sont comme hey, je pense qu'il fait une joke. Fait que j'ai Collab. dit 3 4 fois collabo, puis là ils m'ont dit Sinon, oh, sinon, là, ils m'ont dit hey, tu peux pas dire collabo ici. Là, Non. j'étais pas. Quoi? sinon, on l'explique sur mon podcast. On va l'expliquer, hein? oui, on Ouais, c'est l'explique. ça. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!